Maegovanen Tolkien diri, Imlimbaire Maslin Sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Et surtout, bienvenue au premier âge du soleil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des tout premiers événements de cet âge que beaucoup attendaient, l'éveil des humains. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc, les Valar, après le dur labeur que fut la création du soleil et de la lune, ainsi que la dissimulation de Valinor, restèrent tranquilles dans leur coin, sans plus vraiment se soucier de ce qui se passait en Terre du Milieu. Hormis pour Ulmo, qui garda toujours un œil sur les exilés dont les fleuves et les mers lui rapportaient des nouvelles. Avec l'arrivée du soleil, le monde fut en quelque sorte changé. Le temps passait plus vite que pendant les longues années des arbres, et toutes choses se multipliaient rapidement, mais périssaient également rapidement. Mais le Beleriand, jusqu'ici dans la nuit, verdit sous la lumière du soleil, et toutes les créations de Yavanna, qu'elles soient plantes ou animaux, s'éveillèrent enfin. C'est donc avec le premier lever du soleil que les seconds enfants d'Ilúvatar s'éveillèrent dans le pays appelé Hildoren, loin dans l'est de la Terre du Milieu. Il est dit qu'ils sont depuis leur éveil attirés par l'ouest, car lorsqu'ils ouvrirent les yeux pour la première fois, le soleil se levait de ce côté-ci, avant de voir sa course changer. Pour plus de détails, je vous encourage à faire un tour sur l'épisode parlant de la création du soleil et de la lune. L'ouest fut donc une direction souvent suivie par les peuples humains. Les elfes leur donnèrent de nombreux noms. Atani, le second peuple, Hildor, les suivants, Apanomar, les derniers-nés, Engwar, les maladifs, Firimar, les mortels, et ils leur donnèrent également différents surnoms. Les usurpateurs, les étrangers, les impénétrables, les maudits d'eux-mêmes, les maladroits, ceux que la nuit effraie ou encore les enfants du soleil. Je sens comme une légère rancune des elfes envers les humains avec ces surnoms. Les pères des hommes, ou Atanatari, ressemblaient beaucoup aux elfes en ce qui concerne la force et la stature, mais ils étaient bien moins sages, habiles et beaux que les premiers-nés. Mais le corps des hommes était également plus frêle, plus facile à blesser et tuer, moins apte à guérir, plus sensible aux maladies, et surtout, ils vieillissaient et mouraient. Seuls Mandos, Manwë et Ilúvatar savent réellement ce qu'il advient des esprits des humains une fois que ces derniers quittent leur corps. Ainsi, les humains s'éveillèrent seuls, et nul Vala ne vint à leur rencontre pour les guider. Les humains eurent ainsi plus peur des Valar qu'autre chose, le seul présent en Terre du Milieu à cette époque étant Morgoth, qui fit peser une ombre sur eux. Mais son influence dans l'Est est décrite comme peu présente, car il se cachait alors du soleil. Dans la version officielle du Silmarillion, ils se multiplièrent donc tranquillement à l'Est et commencèrent à migrer vers l'Ouest en se divisant en de nombreux peuples qui évoluèrent différemment, donnant une grande diversité de cultures et d'apparences. Le Vala Ulmo tenta tout de même de les aider, mais les humains étaient très peu réceptifs à la musique de l'eau qu'ils aimaient mais sans vraiment comprendre pourquoi. Ces premiers humains auraient ensuite croisé la route des Avari, les elfes qui avaient refusé l'appel des Valar. Ces elfes auraient pris les humains sous leurs ailes pour les accompagner et leur apprendre bon nombre de choses. Avant que finalement, certains des peuples humains n'arrivent en Beleriand. Mais Ouais, je me disais que c'était trop simple aussi. la toute première version de l'éveil des humains est assez différente et apparaît dans le livre des Contes perdus. Dans cette version, Tolkien parle d'un magicien du nom de Tú, qui aurait vécu et enseigné auprès des premiers elfes à Cuiviénen. Parmi ces elfes se trouvait Nwin, un sage aventureux qui aimait crapahuter au loin. Un jour, il s'avança particulièrement dans l'est et découvrit une grande chaîne de montagnes. Prenant son courage à deux mains, il parvint à trouver un passage pour voir ce que ces montagnes cachaient de l'autre côté. Il arriva alors dans une vallée immense remplie d'odeurs merveilleuses et du chant des rossignols. Cet endroit était appelé le Murmenalda, la vallée du sommeil. Il descendit dans la vallée, où il tomba sur un grand nombre de formes endormies, les unes auprès des autres. Ils ressemblaient aux elfes, mais Nwin comprit qu'ils étaient différents. Il rentra chez lui faire part de sa découverte à Tú, le magicien. Celui-ci lui révéla qu'il s'agissait des seconds enfants d'Ilúvatar qui attendaient la lumière pour s'éveiller. Il interdit à tout elfe de se rendre en ce lieu, par peur du courroux d'Ilúvatar. Mais Nwin ne put s'empêcher d'y retourner pour observer les humains endormis. Impatient, il finit par éveiller deux humains, appelés Hermon et Elmir, à qui il enseigna le langage, et ce furent les deux seuls humains à assister au lever du soleil. Alors les humains s'éveillèrent tous et franchirent les barrières du Murmenalda, telle une armée d'enfants encore endormis.
Hermon et Elmir apprirent le langage à leur peuple avant qu'ils ne rencontrent les autres espèces. Mais Ah, on va avoir droit à une troisième version. Tolkien, à la fin de sa vie, changea toute la cosmologie de son univers et donc également l'éveil des humains. Dans une version qui s'inscrit dans une toute nouvelle histoire où le Soleil et la Lune sont présents depuis le début du monde, et où les années des arbres sont encore plus longues. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo sur le décompte du temps. Dans cette nouvelle chronologie, les humains s'éveillèrent environ 7000 ans après les elfes, mais avant la captivité de Melkor, donc pendant l'âge des arbres. Les Valar ne les découvrirent pas, car les humains étaient trop à l'est, et les Valar s'occupaient déjà des elfes. Au contraire de Melkor, qui les trouva et en captura certains pour les pervertir, car il est dit qu'en ce début d'âge, Morgoth quitta sa forteresse et disparut un temps, et nul ne savait où il était parti et ce qu'il faisait. Mais il fut bientôt clair qu'il était parti se charger de corrompre lui-même les humains. Lorsque Melkor fut battu et enchaîné, les elfes rejoignirent Valinor, mais les humains restèrent en Terre du Milieu. C'est notamment là que Sauron aurait poursuivi l'œuvre de Morgoth en transformant certains groupes humains en orques. Mais ça, c'est ce que les elfes en disent, et non ce que les humains racontent. Les humains restèrent secrets sur leurs origines et leur périple avant d'arriver en Beleriand. Ainsi, les elfes n'eurent que très peu d'éléments pour compléter l'histoire. En revanche, il semble que les humains croient qu'ils étaient eux aussi immortels à la base, et que c'est par la faute de Morgoth qu'ils perdirent ce don et furent condamnés à la mortalité. Ce qui n'est pas cohérent. En effet, seul Eru Ilúvatar peut changer le destin de toute une espèce. Morgoth n'aurait jamais pu rendre mortel tout un peuple de manière héréditaire. Les humains sont donc forcément nés mortels, mais la corruption a pu rendre leur temps sur Arda encore plus court. Dans cette croyance, on voit pourquoi les humains, et notamment plus tard les Núménoréens, recherchèrent l'immortalité, car selon les légendes humaines, ce serait leur état naturel. Mais du coup, il s'est passé quoi selon les humains dans leurs premières années? Cette légende s'appelle le conte d'Adanel. Le désastre, entendez par là la perte de l'immortalité, serait arrivé au tout début de l'histoire des hommes avant qu'aucun ne soit jamais mort. À l'éveil des hommes, une voix se présentant comme leur père leur parla. Sans aucun doute, Ilúvatar qui chercha à les guider, leur donnant envie d'inventer un langage et leur promettant de répondre si ces derniers l'appelaient. Mais lorsqu'ils appelaient, la voix restait vague, les encourageant à chercher par eux-mêmes afin de gagner en sagesse. Que te dit ton instinct, Arthur? Allons. Mais les humains étaient pressés et désiraient ordonner les choses à leur manière. Ils arrêtèrent donc de questionner la voix. Apparut alors un dieu, sous une forme similaire aux humains, mais bien plus belle et impressionnante, affirmant qu'il était venu par pitié, regrettant qu'ils aient été laissés seuls. Il leur promit aide, enseignement, fortune et lumière. Les humains le prirent donc comme maître. Mais ce maître avait tendance à éveiller des désirs en eux et à leur fournir des présents, sans pour autant leur apprendre à les créer par eux-mêmes, leur promettant que les cadeaux continueraient à affluer tant qu'ils auraient confiance en lui. Et les hommes continuèrent à le révérer. Les humains crurent à tout ce qu'il leur enseignait, mais au fur et à mesure, il leur parla de plus en plus de l'obscurité, disant que l'obscurité était plus grande que tout, qu'il venait d'elle mais était son maître. Il prétendait avoir créé la lumière, le soleil, la lune et les étoiles, leur promettant de les protéger de l'obscurité qui n'avait qu'une envie, les dévorer. Je suppose que vous commencez à avoir une petite idée de qui pourrait être ce dieu. Lorsque les humains lui parlèrent de la première voix, il s'énerva, leur expliquant qu'il s'agissait justement de la voix de l'obscurité. Le maître disparut alors, laissant les humains à eux-mêmes, sans cadeau pour les aider, et leur vie fut alors terriblement difficile après cette période de faste. Plus tard, une ombre tomba sur le monde, et le maître revint à eux, tout effrayés qu'ils étaient. Il accusa les hommes, disant que certains d'entre eux continuaient d'écouter la voix de l'obscurité. Il leur demanda alors de choisir entre la voix et lui, sachant que s'ils ne le choisissaient pas, il les abandonnerait à leur triste sort. Tu parles d'un choix? Les humains abjurèrent la voix et prirent le maître comme seigneur. Seigneur qui leur demanda de lui construire une maison qu'ils appelleraient la maison du Seigneur, et dans laquelle ils viendraient pour entendre leurs supplications. Une fois l'édifice construit, le Seigneur les fit s'agenouiller devant lui avant de disparaître dans une volute de flammes et de fumée, terrorisant les humains, au passage, qui vécurent alors dans une peur terrible de l'obscurité. Mais le Seigneur apparaissait de temps en temps pour leur apporter des cadeaux. S'installa alors un nouveau rituel. Les humains devaient quémander les cadeaux du Seigneur dans sa maison, devant, en échange, fournir des choses de plus en plus difficiles à obtenir.
La première voix ne se fit entendre qu'une dernière fois, dans le calme de la nuit, leur disant que même s'ils l'avaient abjuré, ils étaient toujours ses enfants, et qu'il leur avait donné la vie. Vie qui serait désormais plus courte, afin que chacun puisse rapidement revenir à lui et réaliser qui était leur véritable seigneur. La terreur de l'obscurité qui empoignait les humains fut encore pire après cela. C'est à ce moment-là que les premiers d'entre eux moururent dans l'horreur et l'angoisse. Longtemps, ils appelèrent le Seigneur qu'ils avaient choisi, en vain, jusqu'à ce qu'ils finissent par réapparaître enfin, mais avec un visage dur et cruel. Il leur dit qu'il ne changerait rien à la mort, car cela apaisait la fin de l'obscurité. Et de Seigneur, il devint esclavagiste, leur ordonnant de faire ses 4 volontés. L'angoisse, la maladie, la faim fut alors le quotidien des humains pour qui la nature semblait s'être retournée contre eux. Tous commençaient à regretter la vie pauvre mais simple qu'ils vivaient avant l'arrivée du Seigneur, se mettant à le haïr autant qu'ils le craignaient. Les plus forts et cruels parmi les humains se virent accorder des privilèges par le Seigneur, leur donnant cadeaux, savoir et pouvoir. Ces derniers, devenus orgueilleux, réduisirent en esclavage les autres humains. Certains parmi les humains parlèrent alors ouvertement contre le Seigneur, disant qu'ils s'étaient trompés et que c'était lui l'obscurité qui souhaitait les dominer et les dévorer, non pas la première voix. Ces derniers furent sévèrement punis, chassés, exécutés, et ceux qui s'échappaient voyaient leurs amis et leurs familles finir sur un bûcher dans la maison du Seigneur. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Fermez-la! 2 secondes! Ces sacrifices Pardon. Plaisaient beaucoup au Seigneur, et les maux qui affligeaient les humains semblaient s'alléger un temps. Mais il est dit qu'une partie des humains parvint à s'enfuir pour rejoindre de lointaines contrées. Mais ils n'échappèrent jamais à la colère de la voix, car ils avaient pris l'autre comme Seigneur. Ah bah super sympa l'histoire avant d'aller se coucher, ça remonte bien le moral. L'important à retenir, c'est que les humains sont considérés comme ayant déjà été corrompus par Morgoth lorsqu'ils arrivèrent en Beleriand, et peu importe la version. Mais que ceux qui y parvinrent au premier âge avaient justement cherché à fuir l'ombre de ce dernier. C'est bête parce qu'il fuit Morgoth pour finalement atterrir pile là où il vit. L'ironie du sort. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien dit.